Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit sujet léger. Un petit sujet léger, pendant que je viens d'agrossir la fenêtre de l'écran de mon ordi. Petit sujet léger. On va parler de Shane Wright et puis ses problèmes d'attitude qui commencent à sortir. Certainement un sujet qui va faire plaisir à beaucoup de partisans du Canadien, hein, parce que maintenant qu'on l'a pas sélectionné, je pense que le monde va vouloir que Shane Wright ait le plus de... Pas nécessairement le plus de difficultés possible, mais mettons une moins bonne carrière que Juraj Slavkovski à cette heure qu'on l'a pas repêché, puis je les comprends. Parce qu'à Montréal, je vais vous dire, la journée du draft, là, la grande majorité des gens pensaient que les Canadiens allaient sélectionner Shane Wright au tout premier rang de l'encan. Et puis, finalement, à la surprise de tout le monde, ça a été Juraj Slavkovski. Même si, plus que ça avançait, plus que Juraj avait ses chances dans cet encan-là. Mais puis je me cacherai pas, je me cacherai pas que j'étais le premier à penser moi aussi que Shane Wright allait venir à Montréal. Je m'attendais vraiment. Puis je vous cacherai pas que sans connaître Slavkovski, tu sais, je le connaissais déjà pas. Je connaissais un peu Shane Wright. Je vous avouerai que moi aussi j'ai été déçu. Tu sais, quand ils ont fait l'annonce là, du repêchage, j'étais déçu. J'étais déçu. Parce que je voyais en Shane Wright vraiment le premier vrai centre du Canadien ou le deuxième derrière Suzuki. Mais à long terme, je le voyais vraiment à cet endroit-là. Mais bon, on comprend aujourd'hui de plus en plus. Et je pense que ça va venir encore plus dans les prochaines semaines, dans la saison qui va s'en venir. On voit de plus en plus peut-être des problèmes de comportement de Shane Wright. C'est exactement de ça qu'on parle aujourd'hui. Si jamais t'es pas abonné, je t'invite à le faire. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. On est une nouvelle chaîne sur YouTube qui parle d'actualité, de potins dans la Ligue nationale de hockey. Plus spécialement avec le Canadien de Montréal. Aujourd'hui, on fait du at large. On en fait aussi at large dans la LNH. Je fais aussi des breaks de cartes de hockey. Fait que ça, c'est toutes des bonnes raisons pour t'abonner à la chaîne. Si jamais c'est pas déjà fait, il n'y a pas assez de chaînes francophones sur YouTube qui parlent de ce sujet-là. OK. Ouais, ça, c'est un article qui est sorti, dans le fond, en juillet, je crois. Ouais, c'est un article qui est sorti en juillet, le 16 juillet, qui disait déjà que Shane Wright aurait chuté au repêchage à cause de sa mauvaise attitude. Bon, je sais pas si vous vous en rappelez, là, on se rappelle un petit peu là, du regard qu'il avait fait là, à la table du Canadien quand il n'avait pas été repêché. Parce que non seulement il n'a pas été repêché premier, il n'a pas été repêché deuxième, il n'a pas été repêché troisième. Il a été repêché quatrième par le Kraken de Seattle. Puis, dans cet article-là, là, ça disait que depuis plusieurs spécules sur les raisons expliquant sa chute. Parce que, ouais, juste avant, ce que je voulais dire, c'est avant, mettons, une semaine avant le repêchage, là, je pense que pendant 3 ans, le monde ne s'estimait pas pour dire que Shane Wright, de cette cuvée-là, c'était lui qui allait sortir probablement le premier overall de toute la cuvée. S'il y avait une chose qui était unanime, c'est que ce choix de repêchage-là, ça allait être Shane Wright. Et puis là, c'est venu brouiller les cartes à quelques pas semaines, c'était quelques jours avant le repêchage. Une idée avancée serait que l'attitude de Shane Wright n'a pas été appréciée par plusieurs équipes dans les semaines précédentes précédant la sélection. Il s'était d'ailleurs montré très confiant d'être le premier. Ça, ouais, il y en a plusieurs qui ont fait ça, je peux vous en rappeler, mais je me rappelle également de l'année de Neil Yakupov qui disait que si j'étais pas premier choix, j'allais être déçu. Ça allait être comme pas une humiliation, mais tu sais, il y en avait beurré épais. Puis pourtant, on le sait tous, le Neil Yakupov, l'espèce de carrière qu'il y a eu dans la LNH de hockey, ça n'a pas été fort. Ça n'a pas été vargeux. Et puis, ça, j'avais trouvé ça cheap quand je l'avais vu sortir, je vais vous avouer. J'avais trouvé ça cheap. Dans les coulisses, là, ils ont marqué, là, il y avait aussi liké plusieurs messages qui rabaissaient la sélection de Slavkovski sur Instagram. Puis je les ai vus. Avant ça, je me rappelle, la journée même, je les avais vus. Là. Il y avait full de monde qui disait qui doubtait du pic de Slavkovski, qui disait que le Canadien avait trop, que c'était pas le meilleur qui avait été sélectionné. Puis lui, il avait tout liké ça. Genre. C'est probablement le seul de l'encan à l'avoir fait. Fait que c'était un peu ordinaire venant d'un gars qui aurait pu être le premier choix, qui aurait pu aspirer à devenir ce choix-là. C'est un peu ordinaire. Si ça arrive à un gars qui est 2, 3, 4, 5, 6, 7e ronde, on s'en calisse. Mais quand que tu partages le spot direct avec un rival qui aurait pu l'être, c'est un peu ordinaire. C'est un peu ordinaire. On se rappellera aussi du regard, l'espèce de regard de tueur qu'il avait fait.
Et pour en rajouter, ça disait aussi que il y avait plusieurs autres. Il y avait plusieurs autres aspects. Oh, je me suis switché. Il y avait plusieurs autres aspects différents là, dans le Combine qui s'étaient pas très bien déroulés. Les entrevues ont été très nuisibles. Puis bon, plus qu'ils parlaient, moins bon c'était. Tout ça, ça nous amène à une nouvelle article qui est sorti récemment, qui est quand même, qui est sorti le 28. On est-tu le 28 aujourd'hui? Je sais pas si on est le 28. Je pense qu'on est le 29. Non, on est le 28. C'est bel et bien le 28 septembre, aujourd'hui, au moment où je parle. Vous allez voir cette vidéo-là plusieurs jours après, mais c'est pas grave. Je l'ai écouté, ce show-là. C'est une chaîne YouTube qui parlait justement de comment allait le fameux camp d'entraînement à notre chum Shane Wright, ok? Et c'est sans surprise que Shane Wright, il y a des crises piquées à l'endroit de son entraîneur dans la LAHL du Kraken, ok? Puis je vous ferai pas jouer nécessairement l'audio là, parce que bon, je prendrais pas la vidéo du gars là. Mais ça disait qu'il est souvent piqué des verres, il s'estime beaucoup, il se fait montrer des shit puis il est pas réceptif tant que ça. Vraiment, ça démontre que le gars il a du caractère puis il a de l'attitude. Puis tu peux pas faire ça, tu peux pas avoir ce genre de comportement là quand tu débutes puis t'as tout à apprendre là, il y a vraiment un petit trouble, il y a un petit quelque chose. Pour vous lire l'article un peu, c'est ce qu'on apprenait via un podcast d'un journaliste, le Beat du club. C'est que Shane Wright ne semble pas avoir une attitude exemplaire. Il a piqué des crises à l'endroit du personnel d'entraîneur du club école du Kraken après avoir reçu des consignes. Puis le gars, il veut pas faire le club école. Okay? Le gars, il veut jouer dans la Ligue nationale. C'est un aspect que j'aime quand même. Je veux dire, ça montre que il veut compétitionner, il veut être compétitif, il veut être sur la glace, il veut faire partie du club dès cette année. Fait que ça montre une force de caractère. Et de là à aller testiner, man, puis à pas prendre des indications de ton entraîneur, ça peut être ordinaire en esti. Là. Ça peut être ordinaire en esti. Ça, je vous le garantis. Je sais pas quel genre de... Hey, pardonnez-moi. Je sais pas quel genre de joueur ça va faire à long terme. Mais comme disait Mathias Brunet, c'est un petit côté inquiétant. Ça fait prima donna. Je sais pas pourquoi il a dit ça de même, mais ouais, ça fait un petit peu spécial. S'il y a une chose qu'on peut être content au moins de Slavkovski, c'est que, tu sais, je veux dire, il a joué son premier match préparatoire, lui, puis il a pas été très très satisfait de sa performance, puis il disait, tu sais, j'aurais dû mieux patiner, j'aurais dû mieux passer, j'aurais dû mieux faire ça, j'aurais dû mieux tu sais ça. Très, très au courant de ce qu'il vaut, de ce qu'il a fait. Et il a pas peur, il se défile pas, il dit qu'est-ce qui fonctionne pas. Et je pense que c'est pour ça qu'on va l'aimer, Slavkovski. Côté attitude, devait être exemplaire. C'est pour ça que les Canadiens ont sûrement été le chercher. Au-delà de Shane Wright, qui a peut-être un meilleur potentiel, même si c'est pas ça qu'ils nous ont vendu encore les Canadiens. Ils disaient que le meilleur potentiel à long terme était du côté de Slavkovski, mais juste pour l'attitude, des fois ça peut être compliqué. Des gars avec des gros égos, là. Faut faire attention à ça. Fait que c'est ça que je devais partager aujourd'hui. C'est juste que les gens commencent à avoir des doutes. Pas commencent à avoir des doutes, mais les gens commencent à voir plutôt, excuse-moi. Commencent à voir les problèmes de comportement à Shane Wright, excuse-moi. Et ça pourrait expliquer pourquoi il aurait glissé lors de la sélection au repêchage, de dernier encamp en fait. Dernier encamp au repêchage. So, moi, ça me fait toujours plaisir, guys, de vous faire des vidéos comme ça où est-ce qu'on parle de potin. Fait que si jamais t'as aimé la vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se revoit pour une prochaine vidéo. Peace out, guys.